On dit souvent que le plus important, ce n'est pas la destination, mais le voyage en lui-même. Et s'il y a bien un manga ou un animé qui représente bien les valeurs de la vie, du voyage, de la magie et de la poésie, c'est bien Frieren. En seulement 4 épisodes les gars, j'ai pris une claque de bonheur, de douceur et de valeur. Je pensais pas que c'était possible. Je vous ai déjà parlé il y a quelques semaines sur la chaîne d'un autre animé qui a été un véritable coup de cœur pour moi qui est Oshinoko, et aujourd'hui c'est au tour de Frieren. L'animé est disponible sur Crunchyroll avec déjà 4 épisodes sortis de 20 minutes. De base ça devait être un gros épisode de 1h30 à 2h qui représente en réalité tout le prologue de l'histoire et bien entendu l'intégralité du tome 1 du manga adapté, un peu comme l'avait fait Aden avec Oshinoko, sauf que là Crunchyroll l'a divisé en 4, je pense pour pas effrayer le nouveau public qui connaît pas forcément Frieren en manga, ou les flemmards qui éventuellement veulent pas tous taper d'un coup et veulent y aller petit à petit. Même si commencer un film, mettre pause et reprendre plus tard, c'est pas interdit. On aura un animé qui fera 25 épisodes pour sa première saison, c'est fait en tout cas par le studio Madhouse à qui notamment on doit Death Note, One Punch Man ou encore Hunter x Hunter 2011, donc déjà au niveau de la qualité tu sais à quoi t'attendre, et c'est surtout adapté de la pépite manga Susuno Frieren qui compte déjà plus de 113 chapitres et 11 tomes au Japon. En France on est déjà au tome 10 et surtout c'est dessiné par Tsukasa Abe et scénarisé par Kanehito Yamada qui forme à mon sens un duo plutôt exceptionnel. Et au-delà de la beauté des dessins, de la direction artistique, des personnages, tout ça, on a surtout un animé et un manga de shonen fantasy. Ça ne ressemble à aucune histoire, aucun shonen que t'as vu ailleurs et ça transcende vraiment les codes de ce que tu connais déjà. Par exemple, même si on te parle d'aventure, d'aventurier, de combat, de magie, etc. Ce qui compte ici, c'est les valeurs qu'on te véhicule. Les combats, tu en auras bien sûr forcément, ils sont plutôt jolis dans l'animé par exemple, et plutôt bien foutus dans le manga, mais ils sont secondaires. Ici, on s'intéresse plus aux propos de la vie, de ce que le Frieren va découvrir avec ses compagnons et ses nouveaux compagnons aussi, avec une histoire qui est super touchante, avec des émotions qui vont être transmises super facilement, et comme je te le dis, ça casse tous les codes habituels des shonen du genre. Pour t'en parler un peu plus, sache que je t'ai préparé un petit synopsis avant de commencer l'analyse et l'argumentation autour de Frieren, mais sache que tu peux regarder la vidéo intégralement, il n'y a pas de spoil majeur, tu vas pas perdre en tout cas le moindre plaisir à visionner les 4 épisodes après cette vidéo. Il y aura quelques exemples mineurs qui vont être donnés pour illustrer ma vidéo et mes arguments, mais pas plus. Alors pour le synopsis, sache qu'on va suivre l'histoire de Frieren qui est une elfe mage en réalité qui a vécu plus de 1000 ans et dont la vie en tout cas est loin de se terminer. Elle va traverser le monde avec ses compagnons d'armes comme le nain Eisen, comme le prêtre alcoolique Eiter ou encore le jeune héros Himmel. Avec son groupe, elle va réussir à vaincre le roi démon qui terrorisait les humains et le monde en général, dans une quête épique qui leur a quand même pris 10 ans au total. Ils reviennent en héros au village et Frieren va leur dire sous une pluie de météorites qui en général n'arrive qu'une fois tous les demi-siècles qu'elle compte partir seule à l'aventure pour découvrir en tout cas d'autres choses sur la vie qui l'intéressent, mais qu'elle reviendrait dans 50 ans pour les amener dans un autre endroit pour voir en tout cas la pluie de météorites depuis un endroit bien plus beau. Elle va partir puis tenir sa promesse, donc elle revient 50 ans plus tard, sauf que bien entendu ses compagnons ont tous vieilli. Elle les amène à l'endroit qu'elle a promis, puis plus tard elle continue de discuter avec certains, de faire un petit bout de chemin aussi, sauf que forcément avec le temps qui passe, ils vont tous mourir les uns après les autres, ce qui va impacter la mentalité de Frieren, sa compréhension de la vie et surtout du monde qui l'entoure en général. Car en tant qu'elfe, elle n'a pas la même perception du monde ni du temps qui s'écoule, et encore moins des sentiments qu'elle ressent elle-même ou simplement ce que les autres ressentent à travers elle ou à travers les autres. Elle va donc repartir en quête de voyage, d'aventure, de réponses et aussi de découverte de soi, mais aussi de découverte d'autrui. Et dans Frieren, si tu veux, il y a 4 notions essentielles qu'il faut absolument retenir. Tu as le temps, l'oubli, les regrets et aussi la vie en elle-même. Comme je te disais, en fait, par rapport au temps, Frieren est une elfe, donc forcément elle vit beaucoup plus longtemps que les humains. Pour elle, sa vie est moins éphémère que les autres races, et d'un côté, sa perception du monde, des sentiments qu'elle possède et ceux que les autres possèdent aussi, tout comme la perception du temps, tout est absolument modifié chez elle. Elle est capable de dire, comme au début de l'histoire, que 10 ans d'aventure s'est passé ultra vite, parce que pour les autres, c'était quand même une sacrée épreuve. On parle quand même d'une meuf qui te dit, bon les gars, je vous laisse, je reviens dans 50 ans, comme si elle partait chercher du pain. Sauf qu'en 50 ans, ses potes, ils ont bien changé. Bon, pour le nain, qui a une race particulière pour qui le temps passe pas forcément aussi vite que les autres, c'est un peu cheaté, il a pas trop changé, mais le prêtre alcoolique Eiter par exemple, ça se voit sur sa gueule qu'il a pris en tout cas le temps en pleine face, il a pu devenir un peu meilleur à travers le temps même s'il boit toujours autant, il a quand même recueilli une petite qui s'appelle Fern qui était orpheline et qui était en danger, il lui a appris tout ce qu'il savait avant de la refourguer derrière à Frieren pour qu'en tout cas elle l'élève tranquillement et qu'elle finisse sa formation d'hommage. Mais surtout t'as le héros Himmel que je soupçonne au passage d'être amoureux de Frieren vu comment il la regarde, vu comment il lui parle dans les flashbacks et tout ça, et par rapport à son regard envers elle sur l'affiche promotionnelle de l'animé pendant que tout le monde est censé mater les étoiles. Et bah celui-là il est devenu chauve, ultra barbu et surtout beaucoup plus petit. Eh le temps ça rigole pas mon pote. Et on finira tous comme ça en plus. Ça c'est triste. Sauf pour les elfes décidément, là par contre y a pas de problème. Et d'ailleurs pour te dire à quel point la meuf elle est super déconnectée, tu peux lui dire je vais te confier une mission qui va te prendre plus de 5 à 6 années, elle va te dire ok c'est tout pour moi. Est-ce que c'est bon pour vous?
Elle, la seule chose qui l'importe en réalité, c'est de passer le temps, c'est gagner sa vie, c'est apprendre de nouvelles choses à travers le monde et surtout découvrir de nouvelles magies. Qu'à côté, quand elle part en voyage avec des gens, bah forcément, eux ils ont pas tout leur temps, tu vois. Quand on te dit le temps est précieux ou le temps c'est de l'argent, ça déconne pas. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont obligés de la réprimander à chaque fois qu'elle a des obsessions de vouloir faire telle chose et telle chose qui prend énormément de temps. Quand elle veut s'installer dans un village pour résoudre un problème ou découvrir quelque chose, bah les autres forcément ça les embête car ils ont pas le temps de rester plus de 10 ans à un endroit précis. Et c'est finalement quand elle a recueilli sous son aile et qu'elle a commencé la formation de magie de la jeune Fern, que du coup lui avait confié Aether, qu'elle a commencé à comprendre petit à petit l'importance du temps qui passe, car c'est une humaine, finalement une petite humaine qui l'accompagne, qui de base était une toute petite fille et qui au fur et à mesure devient une adolescente et presque une adulte, à lui faire remarquer à chaque fois bien entendu que c'est plus un bébé, c'est plus une enfant, et des fois c'est même la petite qui va finir par jouer un peu le rôle de la maman pour Frieren, qui même si elle a des milliers d'années au compteur, reste encore jeune dans sa tête, un peu immature sur certains points, et c'est là que tu vois qu'à des moments les rôles peuvent s'inverser, et que malgré le temps qui passe, la personnalité prime à la fin. Et surtout, elle se rend compte du temps qui passe pour les autres et non plus pour elle. À un moment donné, elle va dire à son pote nain, faut vite qu'on se dépêche de faire la mission parce que l'autre, elle va s'énerver. Et même le pote nain, il était un peu choqué parce qu'il se rend compte qu'elle avait pas ce discours-là avant avec eux. En mode, elle a compris qu'il fallait se presser, qu'il fallait faire les choses ou du moins les savourer et surtout les apprécier. Et surtout qu'elle ne pense plus qu'à elle-même, mais aussi aux autres. Et ça, c'est important. Et c'est d'ailleurs super bien fait quand tu vois par exemple que Heather, qui est au bord de la mort, qui lui dit vas-y, je te confie un livre, est-ce que tu peux me le déchiffrer pour justement découvrir pourquoi pas un sort d'immortalité qui pourrait me sauver pour me faire gagner un peu de temps pour une mission en plus. Elle accepte et en même temps ils lui disent que tu peux au passage former la petite Fern, etc. Donc c'est ce qu'elle va faire entre le déchiffrage du livre pendant quelques années, plus faire grandir la petite et lui apprendre des choses. Comme ça lui peut partir tranquille au paradis en ayant la petite du contre de bonnes mains. Bah du coup elle se rend compte qu'elle a passé du temps, qu'elle a apprécié aussi ce temps au chevet de son ami en tout cas pour pouvoir apprendre à mieux le connaître, à découvrir en tout cas ce qu'il est même au bord de la mort, tu vois, tout en apprenant à découvrir la petite qui elle est au début de sa vie. Donc tu vois le parallèle il est fou, surtout qu'elle a accepté de rendre ce service là à son ami, donc elle a quand même la valeur de l'amitié en elle qui est quand même bien ancrée, et aussi pour partager sa passion de la magie avec la petite qui grandit de plus en plus, et aussi engagée à la rendre plus forte pour qu'elle ne soit pas vulnérable. Et donc mine de rien tu apprends à découvrir le personnage de Frieren qui paraît froid, nonchalant, un peu blasé de tout, sauf pour acheter des petites babioles ou découvrir des nouvelles magies, mais finalement c'est un personnage qui est ultra touchant, qui se met à pleurer quand elle voit le cadavre de ses amis, qui se met à pleurer quand elle comprend que peut-être c'est fini, que c'est la fin du chemin pour certains, et qu'elle n'aura plus l'occasion de leur parler, de découvrir un peu plus de choses sur eux, et forcément ça lui fait mal, même si de base elle veut un peu s'éloigner des humains parce qu'elle sait que c'est une vie éphémère, que elle pourra pas les suivre tout au long de leur existence à chaque fois, ou du moins que eux ne pourront pas l'accompagner avec elle, et quand elle comprend ça, bah c'est plus qu'un déclic qui se passe. Améliorer sa compréhension de ses propres sentiments ainsi que la compréhension de ceux des autres, ça la rend encore plus attachant. Ce qui nous amène petit à petit dans cette vidéo à la notion de regret, parce que quand Himmel va mourir, elle va du coup être surprise à dire que finalement, même si elle a vécu plus de 10 ans à ses côtés, qu'elle a pu vivre de grandes aventures, combattre ensemble quasiment tous les jours tout ça, découvrir des lieux improbables et incroyables, bah finalement elle se rend compte qu'elle le connaît pas si bien que ça, tu vois. Elle regrette simplement de ne pas s'être plus ouverte aux autres, et pas seulement qu'à Himmel mais à l'ensemble du groupe, de pas avoir voulu apprendre le moindre détail de ces personnes-là, de ce qui constitue leur personnalité, de leurs envies, de leur goût, de leurs sentiments, tout ça. Elle aurait aimé finalement en apprendre plus sur eux, et elle se rend compte uniquement quand ceux-ci commencent petit à petit à disparaître de sa vie. Comme quoi c'est réellement quand on perd les choses dans la vie qu'on comprend leur véritable valeur. Et même si en 10 ans tu connais forcément toutes les habitudes des gens, leurs mimiques, etc., leur façon de parler, tout ça, bah il est vrai que si tu n'ouvres pas plus le regard sur eux, que tu t'intéresses pas forcément à tous leurs détails de vie et tout ça, bah forcément à la fin t'as l'impression de pas trop les connaître, même si au contraire de ce qu'elle dit, elle en sait bien plus qu'elle ne le pense. Elle arrive quand même à se souvenir de pas mal de choses, elle a en tout cas une mémoire qui est assez importante pour se rappeler des conversations, des mots, des phrases qui lui ont permis de grandir à pas mal de points. Il y a aussi des éléments comme par exemple leur alcool préféré, leur repas préféré, etc. Et forcément c'est des petits détails qui font, en plus des bons souvenirs, les moments de rigolade, qu'ils soient drôles, bons ou pas, ça fait qu'elle n'oubliera pas tout ce qu'elle a vécu, et même si ça lui laisse des remords, etc., et ben au final aujourd'hui ça s'est transformé en regret qu'elle aurait aimé faire plus avec eux. Même si pour elle les humains ont une vie éphémère et qu'ils pourront pas l'accompagner tout au long de sa vie, ne pas profiter de ces moments précieux, de ce temps qui est précieux, qui est avant tout un cadeau de la vie, bah elle se rend compte en fait que c'était une erreur de pas en profiter. Et c'est une super leçon que donne du coup le manga et l'animé, car il faut profiter sans regretter, car il vaut mieux avoir des remords que des
des regrets. Quand je parlais de notions importantes par rapport à l'oubli, ça fait aussi forcément référence au temps, mais dans Frieren, ça prend une dimension encore plus importante. Par exemple, Frieren prend le temps durant ses voyages de cesser un petit peu la mission pour revenir sur les lieux des villages qu'elle a déjà visités, des villageois qu'elle a déjà sauvés avec du coup plusieurs exploits qu'elle a fait au combat avec ses compagnons d'armes, pour simplement voir un petit peu l'état des statues qui ont été érigées pour eux, de voir si certains souvenirs et hommages sont toujours en tout cas d'actualité, voir en tout cas aussi l'hommage qu'elle peut rendre à ses amis qui sont décédés ou rendre visite simplement à ses compagnons d'armes qui sont encore en vie. Parce qu'avant tout, elle souhaite se souvenir, elle ne souhaite pas oublier et surtout elle souhaite emmener ces personnes-là le plus longtemps avec elle, dans son cœur et aussi dans son esprit. Et même si pour elle le temps passe énormément vite, elle ne va jamais oublier par exemple de fêter l'anniversaire de ses amis. Et tu vois, que ce soit les tombes ou les statues de ses amis ou simplement le fait qu'elle ait pris une disciple sous son aile, qu'elle va lui transmettre des choses, lui apporter un héritage, tout ça, Frieren c'est vraiment un mélange de poésie, de continuité et aussi de souvenirs. Et comme le dit un grand prof dans One Piece par exemple, un homme meurt finalement quand il est oublié. Et ça c'est une réalité. C'est pour ça que les souvenirs, elle veut les garder avec elle le plus longtemps possible. Des choses qu'on garde précieusement, même si des fois ça fait de la peine, etc. On y repense comme avec le sourire, car on sait en tirer le positif et on sait que ça a été notre force, notre passé et ce qui aujourd'hui nous motive à avancer. Et pour la dernière notion du coup de la vie, Frieren c'est avant tout de la poésie. C'est des moments que tu ne veux pas oublier et même au contact des gens plus jeunes et de différentes cultures, tu peux continuer d'apprendre. Et il y a un moment qui est super touchant à ce niveau-là, c'est dans l'épisode 4 quand Fern va récupérer Frieren, la pousser à sortir du lit pour aller assister au nouvel an du coup du village notamment qu'ils ont aidé à ce moment-là, avec le premier lever de soleil qu'elle a jamais vu de sa vie en plus de 1000 ans d'existence. Au début elle a fait un peu la meuf aigrie, mais après elle a avoué quand même que c'était magnifique et que justement elle regrettait pas de s'être levée et que si on l'avait pas poussée à faire ça, vu que c'est un petit peu une nonchalante et surtout une lève tard, ben elle n'aurait jamais pu vivre ce moment magique. Et pourtant avec ce petit détail, on comprend qu'elle commence petit à petit à apprécier les moindres petites choses de la vie et pas s'attarder sur le côté, on va dire un peu ennuyeux d'une longue existence où tu as le temps de tout voir, tout faire, et quand tu penses tout savoir finalement c'est là que tu te trompes. Tu découvres toujours de nouvelles choses au contact des gens qui ont une personnalité différente, qui ont une façon de vivre différente, tu découvres des petits plaisirs de la vie finalement, que t'as beau avoir 1000 ans ou 2 ans, bah finalement ça change pas grand chose. Parce que ces petits riens sont finalement l'essentiel de la vie et c'est ça le plus important. Et c'est comme sa maître Flamme qui était une immense mage avant elle et tout ça, tu vois, elle lui avait transmis en tant qu'humaine un livre qui l'attendrait plusieurs milliers d'années après et au final elle a réussi à retrouver ça, à être surprise en repensant encore à son maître de l'époque. Du coup elle comprend que des humains qui vivent moins longtemps peuvent la surprendre même bien après leur mort, tu vois. Comme quoi la vie est finalement faite pour être croquée. Du coup vous l'avez compris, on a une histoire pleine de valeurs avec plein de personnages que l'on va voir entre Frieren et ses compagnons et d'autres personnages qu'on verra dans les flashbacks ou à l'avenir qui vont marquer Frieren et bien sûr aussi tout le monde par des émotions, par des personnages profonds, une écriture qui est souple et super bien faite et vous comprendrez que l'histoire n'est pas tournée que autour de Frieren mais aussi autour de tous ses compagnons qui vont nous apporter un récit ultra complet. Alors c'est vrai que j'en ai pas encore parlé pour l'instant de la forme de l'animé et du manga, mais en gros le manga est super beau, ça y a aucun débat là-dessus, la direction artistique est super soignée, dans l'animé elle est ultra respectée et en plus elle est ultra tape à l'œil en mode tu te laisses vraiment guider, c'est hyper agréable à regarder, c'est super beau et tu te laisses transporter. L'animation c'est pas la meilleure que tu verras de ta vie, comme je te dis c'est pas explosif mais d'un côté tu alternes entre des plans assez fluides et de l'autre côté des plans fixes qui vont servir un petit peu d'animé contemplatif avec de très belles OST qui vont te transporter dans les émotions, qui va te transmettre les émotions et vraiment tu te laisses embarquer dans un récit et une magnifique histoire. Et contrairement à ce que vous pensez, les plans fixes en réalité ne sont pas du tout un défaut, ça te transporte dans l'histoire, ça te pose un rythme qui de base super cool à suivre, vraiment plus tu te laisses embarquer, tu penses que ça va vite se finir mais en réalité il y a beaucoup de choses à te raconter, le rythme est assez posé et du coup tu te laisses avoir finalement par les dialogues, les petits détails, t'attends de tout admirer, t'attends de tout découvrir, t'es pas dans un rush, t'es pas dans des combats qui sont mal faits, t'es pas dans une histoire qui va vite, tu te laisses vraiment embarquer quoi, comme si tu étais aussi un personnage de cette histoire. Parce qu'en plus le rythme de l'animé se fait avec beaucoup d'ellipses, avec les personnages qui grandissent, qui se développent, qui vieillissent et tout ça, t'as beaucoup d'ellipses déjà en seulement 4 épisodes, en comprenant l'impact que ça a sur Frieren et les autres personnages qui l'entourent, et surtout bah c'est magnifique, et même ta propre perception du temps est totalement modifiée. Honnêtement les amis, bienvenue dans Frieren, un monde magique qui n'attend que vous, et si jamais cette vidéo vous a convaincu d'aller les voir ou revoir les épisodes, et continuer bien sûr le manga, puis attendre les épisodes chaque semaine, bah ça fera super plaisir, et dites-le moi en commentaire, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez un petit pouce bleu, et puis voilà, tous mes réseaux en description, ça m'a fait super plaisir de partager ma passion autour d'une nouvelle pépite coup de cœur, et puis j'espère que si ça vous plaît, je pourrai éventuellement vous en reparler de d'autres animés comme ça dans les prochaines semaines. Du coup merci à tous d'avoir écouté cette vidéo, en espérant que celle-ci aussi était assez bien rythmée pour vous, et à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.